Est-ce qu'à un moment, on va nous dire les choses ? Ce soir, le président va parler. Et le fait est que tout le monde va l'écouter. 1, parce qu'on est tous suspendus à ses décisions. 2, parce que beaucoup d'entre nous n'ont que ça à faire. 3, parce qu'on a envie de savoir à quel moment on va nous autoriser à sortir de chez nous. C'est la grande question du moment. Déconfinement progressif. Tous ces mots qui n'évoquaient absolument rien jusque-là et qui nous obsèdent désormais. Comment ça va se passer ? Quand et pour qui ? Parce que progressivement se dessine un truc qui fait pas plaisir. Ça ne va pas être la fête de suite quand on va déconfiner. Non, ce sera pas du jour au lendemain, ça on l'aura compris, et ça risque d'être particulièrement touchy. Or, c'est là que ça se complique. C'est là qu'on aimerait bien un peu plus de clarté. Disons que les versions diffèrent un peu trop entre mon boulanger, le videur du géant casino, la voisine que j'ai croisée l'autre fois, tonton Jeannot sur Skype et les potes qui spéculent sur WhatsApp. Au bilan, les rumeurs vont bon train, la rumeur fonctionne à merveille. Confinés ou pas, on est tous au top pour colporter des ragots. De ce côté-là, on ne faiblit pas, on s'est même sûrement amélioré nettement. D'ailleurs, depuis le début, c'est comme ça. Il a annoncé la fermeture des écoles un jeudi, le confinement le lundi pour le mardi midi. Et ce week-end-là, déjà, c'était flagrant, comme tout le monde avait un pote d'un pote dont la mère bossait au Sénat ou à la préfecture qui savait exactement ce qui allait se passer. Bah là, c'est pareil, chacun y va de son intime conviction ou de sa source hyper fiable et top secrète pour nous dire ce qu'il va se passer. Moi, la première, j'avoue et j'assume, c'est humain, faut croire, c'est humain d'avoir besoin de se projeter un minimum, non, de vouloir savoir où on va. Mais alors, ils ne sont pas humains au gouvernement, en tout cas, ils ont l'air d'avoir du mal à se projeter, eux, depuis le départ d'ailleurs, quand on nous disait que le petit virus n'était pas pire qu'une grippe. Ça a l'air compliqué donc, même pour eux, d'imaginer la suite. Pourtant, des vidéos, des idées, des propositions, des programmes complets même fleurissent déjà en ce printemps coronavirien, mais ça n'a pas l'air d'arriver jusqu'aux oreilles de Matignon ou de l'Élysée. Du coup, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore et on attend qu'ils parlent comme des morts de faim. Le fait est que jamais ma génération n'a été à ce point confrontée au présent. Réellement, concrètement, aujourd'hui, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On ne sait pas. Personne ne le sait. Et c'est certainement parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes de quoi demain sera fait que les membres du gouvernement ne nous annoncent pas tout d'emblée. Alors, il y a ceux qui annoncent la rentrée des enfants en mai, ceux qui sont persuadés que c'est mort, ce sera en septembre, ceux qui se foutent de la rentrée des enfants tant que eux peuvent sortir de leur trou, ceux qui sont dans le déni et espèrent encore qu'il n'y en a plus que pour 2 semaines. Personne n'en sait rien en réalité, mais ce qui est sûr, c'est que, étant donné que notre lucidité n'est pas altérée, ce serait sympa de clarifier tout ça assez vite. Ça nous éviterait d'avoir l'impression, en plus d'être enfermés comme des bêtes, d'être pris pour des bêtes. Ce soir, donc, le président va parler. On attend tous son discours. On a tous envie de savoir à quelle sauce on va être mangé. Les soignants, toujours en guerre. Les profs, toujours sans élèves. Les enfants, toujours sans copains. Les artistes, toujours sans public. Les confinés, toujours confinés. Il va se passer quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, déconfinement progressif ? Est-ce qu'on pourra aller boire une bière avec des amis ? Est-ce qu'on pourra amener les enfants à la plage à défaut d'aller à l'école ? Est-ce qu'on pourra se faire une rando en montagne pour respirer un peu ? Est-ce qu'on pourra manger au resto ? Est-ce qu'on pourra rebosser normalement ? Aller chez Truffaut, acheter des godasses, essayer des fringues, aller à la piscine, mater un match entre potes, faire des réunions avec des vrais gens, fêter un anniversaire, prendre une crémaillère, partir en week-end, prendre rendez-vous chez le coiffeur ? Évidemment, petite précision, s'il y a une chose dont je n'ai pas envie, c'est bien qu'Emmanuel Macron me dicte mon emploi du temps sans façon. À ce sujet, je pense là que j'ai fait de l'obéissance civile pour les 15 prochaines années, mais au moins juste nous donner l'impression que tous, dans notre galère, sur notre radeau de fortune, on sait où on va.